Gérard, ce n'est pas acceptable. Il y a un centre qui est à la porte de la chapelle, on ne sait pas, mais nous on n'est pas contre les migrants. On veut juste à un moment que cette situation soit déparée, soit limitée et qu'on ne soit plus dans ce registre d'insécurité quand on sort parce qu'on se dit il y a tellement de monde, c'est tellement oppressant qu'on a peur. C'est juste ce qu'on veut dire. Il n'y a pas de racisme. Si je peux me permettre, monsieur, ici on a peur, mais pas par rapport aux migrants et tout. Ici il y a une violence, ici il y a une prise de possession de l'immeuble, c'est devenu invivable. On rentre tête baissée, on sert tête baissée. Et sinon on est confronté à la violence et on ne sait jamais où ça mène. Ils sont là, madame, ils ont pris possession de l'immeuble, comme ils ont pris possession des deux villes de la ville de Paris, comme ils vont prendre possession du quartier. On ne parle pas, monsieur, des migrants là. On parle des violents. Je ne cherche pas à savoir d'où ils viennent. C'est la violence, c'est tout. Tout le monde, tout homme de bonne volonté est le bienvenu, mais celui qui vient, monsieur, parce que, madame, juste un petit mot, vous parlez de démocratie. Je vous assure qu'il n'y a pas de démocratie tant qu'on ne peut pas rentrer travailler tranquille, qu'on ne peut pas envoyer nos enfants tranquilles à l'école, pour sortir le matin, rentrer le soir, attendre des bruits qu'on force la porte à 11h du soir. Enfin, il y a des dames ici, madame, d'un certain âge, mais vous ne pouvez pas savoir le désarroi et la désespérance. Et on voudrait que la police vienne, rentre, la porte est ouverte. Ils viennent pas. Ben oui. Ils sollicitent, ils viennent pas. Alors, vous voyez, votre affiche est là. On compte beaucoup là-dessus. Merci beaucoup. On sait que vous ne pouvez pas tout, mais faites le maximum. On est là pour agir avec nous. Parce que vraiment, et la présidente elle aussi. Oui. Dernier point aussi, souligner, c'est quand même la station de métro. Si j'en profite, madame Pécresse, comme vous êtes la présidente du STIF. Oui, mais j'ai demandé que le métro soit en zone de sécurité prioritaire aussi. Mais il faut la refaire. Il faut vraiment la refaire. Il faut penser à une deuxième sortie. Tout est concentré sur le même endroit. Donc il y a aussi ce métro qui est important. On voit, tout à l'heure je suis arrivé par le métro, il y a les vendeurs de cigarettes qui sont au sein du métro, qui vendent leur Marlboro. Donc il faut vraiment trouver des solutions pour sécuriser ce métro via des portiques clos. Je ne sais pas, il y a certainement des choses à faire. On a alerté plusieurs fois la RATP pour justement travailler sur une nouvelle sortie, sécuriser le métro. C'est aussi un problème du quartier. Permanent pendant certains temps pour les décourager. Absolument. Parce que moi je les vois, la police, ils viennent avec le camion, effectivement on voit plein de gens qui courent avec des autres, 5 minutes après ils passent, les autres c'est rien ça. Et ici c'est la même chose, devant notre porte, vous voyez, c'est la même chose. Il faut une présence. Donc il faut une présence permanente pour qu'ils finissent par se décourager. Absolument. Alors malheureusement, ils vont aller ailleurs, c'est sûr, mais il faut une présence permanente pour les décourager, qui se disent ici il n'y a plus rien à faire, vous voyez. Et puis après, c'est une politique, madame, d'autorité, de respect, et que les hommes, madame Pécresse, que nos dirigeants, lorsqu'ils parlent de responsabilité, que ce ne soit pas la première chose dont ils se défendent une fois arrivés au pouvoir. C'est pas le cas de madame Pécresse. J'espère. Non, je ne parle pas nous. Elle fait du bon boulot sur le terrain. Ça, j'en suis persuadé. Mais on a écrit à tellement d'autorité, sans même avoir quelquefois de réponse, qu'on se pose des questions. Oui, mais elles ne sont jamais. C'est sûr, jamais. Voilà. C'est aussi un problème de mixité. Hein. Voilà. C'est-à-dire là, il n'y a plus que des hommes là dans le quartier, c'est pas normal. Et je pense que plus il y aura que des hommes, et plus il y aura de trafic, et plus ça sera la merde. Il faut que ça redevienne comme avant, les femmes, les hommes, les enfants, les familles. Là, il n'y a plus que des hommes. J'ai pris un café avec ma fille l'autre jour, on a regardé autour de nous que des hommes, par centaines. C'est pas normal. C'est effrayant. Il y a des femmes, mais elles sont où? Je me dis, mais elles sont où? Elles sont où les femmes? Laurence. Il n'y a pas d'enfants. Ouais. Non mais parce que tout le quartier. Oui. Nous étions en train d'essayer de réparer la porte pour pouvoir la fermer ce soir. Oui. Il y avait 2 jeunes hommes et 2 jeunes femmes dehors qui se sont fait agresser très violemment. Il y a un homme qui a craché sur une des femmes. Il les a traités de tous les noms. C'était 2 touristes, les 2 femmes, une américaine et une autre, qui se sont fait injurier par un homme qui leur disait: ici, je suis chez moi, c'est mon quartier, sale pute, comment t'es habillé? Voilà, c'est ça pour nous tous les jours. Et je peux vous dire aussi, nous avons l'auberge de jeunesse un peu plus loin. Très belle auberge de jeunesse. Le harcèlement, et puis alors, un sentiment d'impunité, mais alors je ne vous dis pas. C'est pour ça qu'il faut punir. Alors je ne vous dis pas. C'est pour ça que je me suis permis de parler de responsabilité tout à l'heure. C'est parce qu'on est un sentiment, mais alors d'être les maîtres, et un sentiment d'impunité.
je veux dire qu'ils laissent libre cours à leur barbarie, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Hein. C'est à quoi qu'il n'y a pas d'élus. Ben, Moi, voilà. si je suis venue à votre rencontre aujourd'hui, c'est parce que Babette de Rosière m'a alertée avec Farida Adlani, avec Pierre Alicia, sur votre situation. Et je connaissais déjà l'association SOS La Chapelle, parce que depuis déjà un petit moment, il tire le signal d'alarme. Nous avons un nouveau président de la République. Aujourd'hui, nous sommes en période d'élection législative. Il a dit qu'il ne tolérerait pas les zones de non-droit dans la République. Aujourd'hui, il faut le dire au président de la République, il faut le dire au nouveau ministre de l'Intérieur, il y a des zones de non-droit dans la République, il y a des zones dans lesquelles les femmes se font agresser, des zones dans lesquelles les femmes ont le sentiment de ne pas avoir le droit de citer, des zones dans lesquelles les hommes aussi doivent baisser la tête pour passer, des zones dans lesquelles on vandalise les appartements, on terrorise les enfants qui vont à l'école. Alors maintenant, il faut agir. On a des zones de sécurité prioritaires. Il n'est pas normal que cette zone de la place de la Chapelle ne soit pas zone prioritaire. Et les zones prioritaires, ça ne doit pas être qu'en surface, ça doit aussi être dans le métro, dans les stations de métro dans lesquelles les trafiquants se réfugient quand évidemment la police arrive, comme une volée de moineaux, ils s'en vont, ils reviennent. Donc il faut une présence permanente de policiers dans ces quartiers qui ne doivent pas devenir des zones de non-droit et un enfer pour leurs habitants. Je suis président de la région, nous veillons à la cohésion territoriale et sociale. Il y a un tissu qui se délite ici dans le nord de Paris. La maire de Paris, le ministre de l'Intérieur, le président de la République doivent intervenir. Il y a urgence, les habitants crient, on ne les entend pas et c'est pour ça que la présidente de région est venue aux côtés de Babette de Rosière pour crier avec eux. Voilà. Moi, je les entends parce qu'ils viennent se plaindre. Là, ils vont pouvoir répondre. Là, ils vont répondre maintenant. Non mais attendez, non mais là, le Parisien a fait un article qui était très explicite. Ça suit. Mais il faut qu'il y ait des réponses maintenant. Donc, c'est sur vous, madame. Oui, mais j'appelle le préfet de police en sortant et je vais demander des renforts, mais il faut une présence policière permanente. Je n'arrête pas de le dire. Je n'arrête pas, il faut des vidéos aussi. Partout, les gens se font agresser tout le temps. Moi, je me suis fait agresser aussi. J'ai perdu mon sac de tous mes affaires. Attends, on m'appelle, je suis venue, tu sais bien qu'on a arrêté un voleur à la tire. Absolument. Et puis là, on m'appelle hier pour me dire qu'on a trouvé ma carte vitale. Alors qu'on m'a voté tout, on m'a dépouillé tout, on m'agresse en permanence, les femmes aussi. C'est pas possible. Il faut se révolter, il faut se mobiliser. Là. Non mais en plus, c'est pour les habitants, ça doit être un calvaire. Ben oui, mais c'est un calvaire. Au quotidien. Au quotidien. On va peut-être changer complètement les portes, puisque les réparer, ça ne sert à rien. J'ai Bah non, il les brise. à casser les systèmes, voilà. Donc ça va En tout cas, merci la presse de Et si les commerces pas, vous n'aurez plus de présence humaine. Non, ah bah c'est clair. c'est clair. Mais déjà, on n'en a pas beaucoup de Merci. Valérie Pécresse. Bonjour, monsieur. J'en ai marre du quartier, j'en ai marre. J'en ai marre, je vous assure, j'en ai marre. J'habite le quartier. Les années 70, c'était les Champs-Élysées du 18e et du 10e. Ah ben maintenant, excusez-moi, ça fait 5 ans de pire en pire. Depuis, je ne vous cache pas, ça fait 5 ans. Bon, Sarkozy, c'était pas la joie aussi, mais Hollande, c'est dégringolade. C'est le top. Ah, c'est le top. Je ne vous cache pas. Et j'ai peur de personne. Je suis retraité, j'en ai dans la. Je suis dans ma santé, elle m'a tué, 42 ans de travail, de cotisation. Et puis ma santé, elle est complètement. Je peux pas, des fois, je peux pas dormir. Les bagarres, je ne vous cache pas. Devant ce tabac-là, c'est incroyable. Ah ouais. C'est incroyable. Excusez-moi, mais bon. Très bien. Vous avez raison. C'est les témoignages qui sont importants. Je finis. Ce que je demande, ces gens-là, il faut les héberger, il ne faut pas les laisser comme ça. Puisqu'ils sont là, qu'il faut les héberger. Non, pas à la Chapelle, parce que la Chapelle, je ne vous cache pas, c'est devenu. Avant de critiquer Barbès, mais la Chapelle, c'est pire. Excusez-moi, c'est pire. Je ne vous cache pas, je suis propriétaire. J'ai travaillé toute ma vie et je vous cache pas ça. Non mais vous inquiétez pas, le quartier va être nettoyé et quand le quartier sera nettoyé, vous redeviendrez calme. Il faut les loger ailleurs. Mais c'est la capitale de la 5e puissance mondiale, ça doit être tranquille. En province, s'il n'y a pas à Paris, en province, il faut les loger, il ne faut pas les laisser comme ça. Et puis, comme ça, tout sera réglé. Mais il n'y a pas que le problème des migrants, il y a le problème du trafic. Il y a de tout. La drogue, Malheureusement, il y a tout. Attends, mais là, nous, on peut aider les associations. On peut aider les associations. Moi, j'ai décidé, parce que quand les villes ne veulent pas, parce
parce que le problème, c'est qu'on aide on a mis en place une aide à la subvention aux villes pour police municipale, vidéoprotection, mais quand ils ne veulent pas, on a dit qu'on travaillerait avec les associations. On est prêt à vous aider, à vous financer nos actions. La région, directement, parce que maintenant il y en a assez. C'est que c'est pareil. On le fera, et Frédéric Péchin, vous allez nous elle habite aussi dans le quartier. Et c'est elle qui est infirmière libérale. Tout le matin, elle est là, et tard le soir, elle est dans le quartier. La sécurité privée. Si non, solution. Si le gouvernement bouge pas, on est dans le quartier là-bas. Si la mairie ne bouge pas, c'est bon. On fait comme ça. Et vous passez par Babette et par Pierre. Non, ça y est, je l'ai trouvé, c'est mon mari qui l'a vu. Ah bah tant J'ai décidé de faire un rassemblement de toutes ces femmes qui se font agresser pour alerter l'opinion publique. Parce que j'estime qu'on ne peut pas se faire agresser comme ça. On ne peut pas passer sous la place de la Chapelle. On ne peut pas passer à Pajol sans se faire agresser par des hommes qui vous insultent. C'est toujours s'ils ne mettent pas la main dans ta culotte. Ce n'est pas possible. Moi, en tant que femme, personnellement, j'ai été agressée aussi. Moi, c'est un quartier que je connais, c'est un quartier où je vis, c'est un quartier où j'ai été élevée. Je ne peux pas admettre que ce quartier soit laissé abandonné comme ça. On a l'impression d'être des sous-citoyens. On a l'impression qu'on n'existe pas. Quand on voit les hommes politiques, mais on les interpelle, c'est toujours si on ne les dérange pas. Donc c'est pas que ça ne peut pas continuer comme ça. Moi, je suis là pour agir, je suis là pour être dans l'action. Je ne suis pas là pour avoir mon cul sur une chaise à regarder le temps passer. Non, je suis là, j'ai une mission. Moi, personne ne m'a demandé de venir. Personne ne m'a demandé de venir en politique. J'ai travaillé, j'ai gagné ma vie et je me suis dit, il y a un moment, il y a un âge pour tout. Il y a un âge aussi pour aller donner aux autres ce que tu as reçu. Et c'est pour ça que je dis, maintenant je suis sur le terrain, il n'y a personne qui me fera changer la vie. Je suis là pour agir, pour être dans l'action, pour agir pour vous, pour agir pour les autres, pour agir pour tout le monde, pour que le quartier retrouve un peu de sérénité, un peu de propreté, que les enfants n'aillent pas justement décrocher de l'école pour aller vendre de la drogue, tous les trafics, les ventes à la sauvette. Il faut que ça cesse. Il faut qu'un jour ou l'autre, qu'il y ait des policiers régulièrement dans ce quartier, qu'il y ait des vidéosurveillances, qu'il y ait une police verte justement pour lutter contre les incivilités. C'est sale, ça sent mauvais, la poubelle ne passe jamais. C'est moi qui suis obligé de faire le gendarme pour éviter de mettre des poubelles devant ma maison. C'est pas possible. Moi j'ai été vandalisé 2 fois parce que je l'ouvre. Donc on veut me faire taire, et bien personne ne me fera taire. Maintenant on me donne de la force et de la volonté pour aller encore plus loin. Et si je suis élu député, je peux te dire une chose. On m'entendra à l'Assemblée et je serai le porte-voix de tous ces gens, de tous ces concitoyens. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, permettre pour que les gens circulent normalement, sans être inquiétés. Que fait l'État? Que fait le... Mais non, la police n'est pas venue. Aujourd'hui, tu as vu, aujourd'hui, il n'y avait pas la police. Et pourtant, il y avait quelque chose. Ils ne se sont pas mêlés. Oui, ils étaient là. Ils étaient là. Oui, mais j'ai alerté. J'ai demandé à la présidente de région de venir, parce que c'est une histoire aussi qui intéresse la région d'Île-de-France. Moi, je suis conseillère de France, déléguée chargée de la cité gastronomie. Je suis très proche de ma présidente, je suis dans l'exécutif. J'estime que la région avait sa place. Au moins, elle se déplace. Quand je lui dis de venir, il y a un problème, elle se déplace. Mais ce n'est pas le cas du maire, ce n'est pas le cas du député, ce n'est pas le cas des élus d'ici. Donc il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Forcément, les femmes se mettent en retrait parce que ça crée une peur des effets de groupe. Les hommes, on sait en groupe que généralement ils sont un peu plus entre eux. Voilà, pourquoi ils viennent chez nous comme ça? Pourquoi ils ont choisi ce parce que c'est un quartier qui est déjà assez qu'il est déjà pas choisi en fait. C'est pas eux qui décident spécialement de venir ici, mais c'est que
Ici c'est un des derniers quartiers de Paris, on va dire accessible et où on laisse aussi faire plus facilement les choses. Énormément de choses. Et Il ne faut pas laisser faire. Non, je suis d'accord avec vous, mais il faut agir pour ne pas laisser faire. ah mais ça je suis d'accord, mais je pense qu'on a un peu abandonné cette partie de Paris. C'est un quartier mal aimé, délaissé, je le dis à tout le monde. Il y a beaucoup de belles choses, il y a plein d'associations qui font des choses, plein de choses. Mais ça se noie de... Voilà. Mais on crée des disparités entre les gens et entre les couleurs et tout, alors que c'est pas ça. devrait pas, oui. C'est un problème de misère, c'est un problème de drogue, c'est un problème de plein de choses. Vous avez bien dit le mot. C'est pas de la pauvreté, Non, c'est de la misère. Ah non, vraiment, c'est plus de la pauvreté, c'est de la misère. C'est une misère Ça, c'est bien ce générale. mot-là. Dans le quartier, c'est l'insalubrité, c'est la saleté, tout est sale, les poubelles sont pas ramassées, les rues sont pas nettoyées. Et que font les élus? C'est ça que je me pose. Quand on pense à des quartiers aussi sales et qui sortent mauvais, et dans les autres quartiers, c'est propre. Ça veut dire quoi ça? Dernièrement, ils ont fait parce qu'il y avait plein de migrants à la porte de la chapelle, parce que c'était le CEO qui passait. Ils ont évacué tous les migrants parce qu'il fallait passer le cortège officiel. Mais c'est de l'hypocrisie. Pendant ce temps, à Pajol, il y a autant de migrants, personne ne vient. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment que les élus prennent leurs responsabilités. On n'est pas des charlatans, on n'est pas des sous-citoyens. On paye notre loyer comme tout le monde. On paye ses impôts. Il y a un manque de respect. Il y a un manque de respect dans ce quartier. Et maintenant, je vais agir. Je vais me faire entendre. Et je vais agir pour tout le monde. Et si je suis député, ça va marquer, ça c'est sûr. Parce que j'ai pas la langue de bois et je dirai tout ce qui se passe et j'appuie là que ça fait mal. Depuis 52 ans, j'habite le quartier, je confirme. Ouais. J'ai vu les changements, les bons changements, les mauvais changements et les agressions au quotidien. Contrairement à ce que certains pourraient penser, c'est quotidiennement. Je m'appelle Patricia, j'habite le quartier depuis plus de 20 ans. C'est même pas une question de... En fait, c'est une question de... Comment dirais-je, mon français n'est pas excellent. Je vais essayer. C'est une question de vol à l'arrache, des gens qui vendent des cigarettes, qui viennent de Barbès et qui ont été chassés de Barbès au square de Pujol. C'est même pas... En fait, c'est une masse. Il y a des migrants aussi, mais c'est juste la sécurité. Il y avait Valérie Pécresse qui était obligée pratiquement d'aller dans un immeuble parce qu'elle se faisait agresser. Vous habitez dans le quartier? J'habite le quartier. Qu'est-ce qui se passe dans le quartier? Régulièrement des trucs aux fesses. J'ai déjà eu devant, carrément, quand je marche. C'est ce qu'on appelle des agressions sexuelles. Des agressions sexuelles. Il faut dire le mot comme ça, ce sont des agressions sexuelles et je pense qu'on est puni par la loi. Mais a priori ici la loi passe. Donc si on est juste pas possible de se mettre en jupe, mais pour ça il faut habiter réellement le quartier pour comprendre les choses vécues au quotidien et non pas juste venir manifester droit machin, enfin bon, voilà. Mais c'est au quotidien, c'est ça quoi. Donc à un moment donné, il faut réveiller peut-être les consciences. On est au 21e siècle, on n'est plus au Moyen-Âge. Ok, merci. Parce qu'au fait, je n'ose même pas sortir en tailleur, parce que si j'ai un tailleur ou quelque chose, je me fais traiter de pute. Je suis désolée de le dire, je vais le dire, parce que j'étais agressée sexuellement dans le métro. Et franchement, ce qui m'énerve, ce sont le groupuscule des gens qui voulaient faire la récupération tout à l'heure. Je trouve ça d'une honte. Ils ont mis ça sur le racisme, ils mélangent tout. Ils ont mis ça sur les migrants. Je suis la première qui descendait quand ils étaient à Stalingrad, de donner à manger aux migrants. Je les ai même descendus des sacs de couchage et tout ça. Je me suis occupée, j'ai même caché une femme qui était enceinte et j'ai pas besoin de me justifier parce que je suis la première qui est fait de civil rights. Ce qui se passe au Ferguson et tout, ça me travaille, ça me préoccupe. Mais moi je te parle de la sécurité dans ce quartier, c'est pas possible. On peut aller nulle part sans prendre le poignet au cul. Ça devient très grave. J'ai peur de promener mon chien, j'ai peur. J'ai déjà, il y en a qui insultent mon chien, il y en a qui m'insultent. C'est plus possible. Je suis toujours en jean. Je suis quelqu'un d'aime bien me mettre en féminine. Qui est responsable de ça? Qui est-ce qui vous insulte? Qui est responsable de ça? Je sais pas. C'est patriarcal. N'ayons pas peur de dire les choses comme ils sont. Je sais pas, je ne vais pas leur demander leur carte d'identité, je ne suis pas flic, je ne contrôle pas les gens, mais c'est évident, c'est une évidence qui font ça dans le quartier. C'est des hommes qui ont faim, qui sont entre eux, qui n'ont pas de respect pour les femmes. Je suis désolée, il y en a qui ont.
Il y a des migrants qui ont été adorables, que si j'avais pu, j'aurais pratiquement accueilli. Mon mari n'aurait pas été d'accord, mais c'est moi qui leur donnais à manger. Donc quand j'ai vu la récupération de ces folles dingues tout à l'heure avec leurs pancartes qui appartiennent même pas à une association, on se demandait ce qu'elles foutaient là. Moi, ça m'a mis en colère. Parce que j'habite pas ce quartier, et ça pas ce qui se passe. Je suis militante en colère, militante comme ça, universelle, dans mon corps et dans mon âme de femme. Je suis une militante. Vous soutenez Babette de Rosière Je la connaissais pas. Je viens de la... C'est-à-dire que je suis arrivée, j'étais en train de promener mon chien, et j'ai vu la police, square Pujol, et je dis, vous savez, messieurs, vous êtes là, et ce qui va se passer, c'est que quand vous allez partir, ils ont dit, on sait, allez le dire à l'élu. Et là, j'ai rencontré Babette, et elle a dit, parlez, et j'ai parlé, moi je pense, et voilà. Aujourd'hui, on a fait une manifestation, enfin, c'était plus un rassemblement place de la Chapelle pour dénoncer ce qui se passe avec les vendeurs à la sauvette notamment, qui ont tendance à se battre, être agressifs, et notamment pour les femmes qui subissent régulièrement des insultes, des jets de pierre, on nous a beaucoup parlé de ça, des gestes déplacés, et donc c'est intolérable que ça se produise à Paris en 2017, dans notre quartier. On ne veut pas de ça, on ne veut pas que cet obscurantisme s'installe. Donc on a voulu faire un rassemblement tout à fait pacifique pour dire que personne puisse se permettre de choses pareilles. Donc ce rassemblement à l'initiative de Babette de Rosière, candidate. Tout à fait, c'est Babette de Rosière, qui est candidate législative, a choisi de faire ce rassemblement pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'elle habite le quartier. La deuxième, c'est parce que ça fait déjà un moment qu'elle interpelle les pouvoirs en place pour dire la situation tombe, la situation se dégrade et que rien ne se passe. Je connais bien le quartier parce que j'y habite, que je suis fréquemment à ne pas pouvoir passer pour aller dans le métro où j'entends des choses franchement super désagréables. On m'a déjà dit, je ne peux pas le dire tellement c'est vulgaire. Et c'est vrai que maintenant, quand je dois prendre le métro, je préfère monter prendre la ligne 12, aller jusqu'à Pigalle, reprendre la 2 pour repasser. Malheureusement, dans cette manifestation, il y avait, je pense, deux types de personnes, deux types de perceptions. Il y a des gens qui étaient là pour parler d'insécurité et d'incivilité qu'ils ressentent au quotidien dans le quartier, des gens qui habitent vraiment le quartier dont je fais partie. Et il y avait des gens qui étaient en train de détourner un petit peu le sujet et le débat en se disant mais vous êtes contre les migrants, parce qu'il n'y a absolument pas de sujet. Il faut vraiment, à un moment donné, arrêter à chaque fois de contourner les sujets et de mettre les pieds dans le plat. Il y a des incivilités, il y a de la délinquance, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter dans notre quartier en tant que femme, en tant qu'homme, ni pour nos enfants non plus. On a fait des choix de venir vivre dans ces quartiers-là, en essayant de favoriser la mixité, en essayant d'apporter un renouveau à ce quartier, parce qu'on croit à ce quartier, on y croit réellement. Ça fait combien de temps que vous habitez dans ce quartier? Moi, j'habite dans le 18e arrondissement depuis 2005 et j'habite dans ce quartier principalement depuis 2014. Je suis propriétaire et j'ai choisi de venir dans ce quartier parce que moi-même issue d'une sorte de minorité, comme veulent bien le dire certaines personnes, je me disais bon bah c'est pas mal, je vais me retrouver, c'est un peu exotique, il y a un peu de tout le monde, c'est cosmopolite, il n'en est rien. Il n'en est rien parce que finalement on se sent plutôt exclu, on se sent plutôt inconfortable, dans une situation d'insécurité, et quand on part on nous pointe du doigt en disant vous êtes des racistes. Non, on n'est pas en train de pointer du doigt des gens, on est en train de pointer du doigt des faits, on est en train de pointer du doigt des saletés, on est en train de pointer du doigt des odeurs, on est en train de pointer du doigt des incivilités, des seringues, des mégots qu'on trouve, des choses, des préservatifs comme ça dans la rue. Je suis désolée, moi j'ai des enfants qui sont en bas âge, quand j'ai ma fille qui me dit mais maman ça veut dire quoi tel mot parce qu'elle a entendu quelqu'un le prononcer à mon encontre, je suis confuse, qu'est-ce que je peux lui dire, comment lui expliquer certains mots qu'on entend dans la rue, comment lui expliquer à ma fille, comment la faire grandir en lui disant bah oui ma fille tu vas grandir dans un quartier comme ça où ta maman elle va se faire alpaguer de part et d'autre, elle va se faire parfois tripoter comme ça, et ben c'est simple parce que personne ne s'en saisit, personne ne veut rien dire. La police pour le coup, lors de cette manifestation il n'y a pas eu d'attouchement, il n'y a pas eu de problème, vous l'avez vu, on était là pour plutôt parler, dire ce qu'on ressent et montrer, parce qu'on était quasiment à côté du square Louise Maria, on pouvait juste enjamber
le square, rentrer dedans et montrer les incivilités, montrer ce dont on parle. C'est visible, les préservatifs encore une fois, c'est visible, c'est par terre. Les seringues, c'est visible, c'est par terre. Ça ne vient pas de nulle part. Donc on voulait juste montrer ça, sauf qu'il y a eu des gens qui sont venus pour dire ah mais vous êtes contre les migrants, mais vous faites du racisme. Rien à voir. On a eu donc Madame Pécresse qui s'est déplacée, mais on n'a pas eu l'occasion de lui parler parce que ces gens-là malheureusement qui n'aiment pas le quartier, qui ne veulent pas que ça s'améliore, ils sont venus brandir des pancartes, détourner le sujet et parler de choses qui ne sont pas l'objet de notre problématique à nous, de ce que nous on essaie de dénoncer. C'est les incivilités, c'est l'insécurité, c'est la saleté, c'est le fait que ce quartier soit à l'abandon. Je le dis toujours, on est dans le 18e arrondissement, c'est un arrondissement qui est suffisamment grand. Montmartre fait partie de cet arrondissement. L'avenue Jules fait partie de cet arrondissement. Pourquoi ça se passe bien là-bas? Pourquoi on a des problèmes uniquement dans nos cas? Parce qu'il y a des Africains, parce qu'il y a des Arabes, parce qu'il y a des musulmans, parce que c'est des personnes qu'on va délaisser comme ça? C'est la misère, on va les laisser pourrir dans leur saleté, on va les laisser pourrir dans leur mauvaise odeur. Pourquoi ça se passe mieux ailleurs, dans le même arrondissement? Pourquoi il n'y a pas cette égalité? Pourquoi est-ce qu'on est à Paris, on se sent dans une zone de non-droit? On est à Paris pourtant, on n'a pas ces problématiques ailleurs. Si on part, on se fait balader, je sais pas, pour meuf, on n'a pas ces problèmes. C'est génial, à côté du Louvre, on n'a pas ces problèmes parce qu'il y a des monuments. Montmartre, parce que c'est un monument, et les êtres humains, donc les monuments, ok très bien, on est tous pour la culture, mais les êtres humains, est-ce qu'ils n'ont pas besoin et est-ce qu'ils n'ont pas droit à cette dignité? Est-ce que c'est normal que ça continue encore aujourd'hui dans une ville comme Paris? On ne parle pas d'une petite ville, on parle de Paris. Est-ce que c'est normal qu'on trouve ces zones comme ça? Est-ce que c'est normal qu'on laisse des gens à l'abandon? Ces personnes qui parlent des migrants, est-ce qu'elles trouvent normal que ces migrants soient comme ça, laissés pour compte, sans accompagnement? Ce n'est pas normal. Ces gens sont fragiles. Babette de Rosière est venue pour faire un rassemblement avec le soutien de Valérie Pécresse. Qu'en pensez-vous? Moi je pense qu'au moins il y a des gens qui entendent des messages, qui se déplacent et qui font des actions et qui veulent œuvrer pour le quartier. Et ça c'est bien. Typiquement, personnellement, moi je suis preneuse de toute initiative, peu importe, qu'elle soit associative, médiatique, qu'elle vienne, peu importe. Tout ce qu'on veut, nous en tant que résidents du quartier, on ne parle pas de parti politique, on ne parle pas de favoriser un parti ou une association ou autre, on est juste des résidents. Et ce qu'on veut, c'est que ça s'arrange. Ce qu'on veut, c'est une police municipale. Ce qu'on veut, c'est des actions concrètes. Ce qu'on veut, c'est ne plus avoir des vendeurs à la sauvette. Ce qu'on veut, c'est ne plus avoir des jeunes qui ont toute impunité, vont venir nous voir, nous pousser et nous dire simplement, eh ben qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas appeler la police? Ce n'est pas normal. Merci. C'est l'objectif de médiatiser la situation de Mais c'est ça, je pense que c'est ça aussi qui a dérangé beaucoup ces gens-là parce qu'ils ont vu qu'on était là pour défendre ces personnes. Et d'ailleurs, des personnes qui ont respecté aussi. Elles ont dit, je suis désolée, moi j'ai vu dans le quartier, elles ont raconté leur histoire. Tous les journalistes qui étaient là, les femmes, les frères qui étaient là, sont venus et ont dit, c'est tout à fait là. On a même été visiter une maison, un immeuble où les portes sont cassées et la femme elle habite au rez-de-chaussée. Ils ont réussi à casser les carreaux de sa porte au rez-de-chaussée. Maintenant, elle a peur de dormir chez elle. C'est pas normal ça. Aujourd'hui, vous avez des copropriétés qui sont obligées de payer des vigiles pour assurer la sécurité de l'immeuble parce que la police ne vient plus, parce que la mairie ne les entend pas, etc. C'est juste ça. On a voulu donner la parole aux riverains et on s'est retrouvé avec des énergumènes d'extrême gauche qui n'avaient aucune envie que les riverains prennent la parole, non pas pour discriminer telle ou telle population, mais simplement pour raconter leur quotidien. C'est très dommageable pour la démocratie, c'est très dommageable pour le quartier. Qui ont pas créé et qui ont raconté, parce que heureusement, elles étaient très pénibles, ça, vous faites des efforts pour nous et sans regarder cette. Mais en plus, on a posé la question à une des filles, demandé où est-ce qu'elle habitait, elle habite pas là. Les filles là qui criaient là, elle habite pas le quartier. C'est ça qui est terrible. Qu'est-ce que vous... Sur le sexisme, est-ce que ces femmes-là disent que le sexisme, il y en a partout, pas plus ici qu'ailleurs? Est-ce que... Certainement, il y en a partout, mais moi je vais vous dire, j'ai un proverbe, je préfère balayer devant ma porte et regarder ce qui se passe ailleurs. Moi, ça existe ici, et c'est ça qui m'intéresse. Le reste, je sais pas. Chacun balaye devant sa porte. Pour l'instant, je m'occupe des femmes de mon quartier. Et ces femmes-là ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Ces femmes-là sont en détresse. Ces femmes-là sont attaquées, sont agressées. Bientôt, on va leur enlever leur petite culotte en pleine rouille. Et ça, il faut que ça cesse. Voilà, c'est tout. C'est ma position. Elles sont venues vous voir? Elles sont venues tout le temps, je les reçois ici. Tout le temps. Il y a même une qui travaille à la halle de l'Olive, qui est venue me voir avec 4 ou 5 filles en me disant, Babette, il faut faire quelque chose, sinon on va exploser. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus marcher. Quand on a une jupe, on a l'impression qu'on les provoque parce qu'on a une jupe. Alors nous sommes des femmes, on fait comment? Non, ça c'est une vraie réalité qui existe dans le quartier. Et ça, il faut l'entendre comme ça.
Et qu'est-ce que... vous dites la mairie de Paris ne fait rien De toute façon, il y a la mairie de Paris, c'est une chose, il y a la mairie du 18e. Il y a un maire, si je comprends bien, à la maison. Il y a un député qui est là depuis 30 ans. Il y a des candidats aussi qui étaient suppléants du député qui est là depuis 30 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait m'attendre moi pour aller sur le terrain de gueuler. Il fallait m'attendre moi pour que les gens viennent me voir pour me dire on ne fait rien, c'est quelque chose pour nous. Il y a Pierre qui est tout le temps au conseil d'arrondissement qui propose des choses qu'on refuse. Parce que depuis 2 ans qu'on dénonce cette situation-là, la mairie du 18e a décidé de faire une marche exploratoire pour venir découvrir le quartier. Ah, ils découvrent maintenant le quartier. Oh, mais la mairie a fait une marche exploratoire. Tu vois qu'ils en font des choses. Génial, ils font des choses. Aujourd'hui, la mairie du 18e, le maire et ses adjoints font une marche pour explorer le quartier. Eh bien, il est temps qu'on explore le quartier, heureusement que ça va bien. Parce qu'il faut dire merci Babette alors, non? Il faut dire merci Babette. Vous, qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, je propose qu'il y ait plus grande visibilité policière dans le quartier. Je propose qu'il y a aussi une police verte en civil. Regardez tous ceux qui font des trafics et tout ça pour les prendre et les punir. Parce qu'on ne peut pas les laisser comme ça. Il y a même des jeunes, pas des gens qui sont mineurs, il ne faut pas les toucher. Eh bien, ils ne sont pas mineurs pour aller faire des bêtises. Eh bien, eux aussi méritent d'être punis. Voilà. Il faut mettre des caméras aussi. Où est-ce que vous voyez une caméra? Moi, j'ai été vandalisé 2 fois. Personne ne sait qui. C'est facile. Donc, il faut mettre plus de police dans le quartier. Plus régulièrement dans le quartier. Une brigade, parce que ça sent mauvais la voie, il ne passe pas de ça. Il faut faire ça. Ok? Pour arrêter. Et punir les gens qui font des choses dans ce quartier. Les femmes parlent pudeur. N'ose pas dire. Parce qu'on a beaucoup de retenue. On n'ose pas dire pour ne pas être ridiculité, pour ne pas être écouté, pour ne pas avoir des solutions. Mais moi je dis aux femmes, ne vous laissez pas faire. N'ayez plus aucune pudeur, dites les choses que vous vivez. Peu importe, même si c'est difficile à dire, dites-le. C'est la seule façon de trouver des solutions et d'apporter des solutions. C'est tout. Moi je suis une femme, je comprends, parce que les femmes, on est un peu pudiques, on est un peu chez nous. Il faut dire les choses.